Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis pour vous retrouver pour une vidéo petite, grande, moyenne, je ne sais pas encore. Une vidéo qui n'est pas habituelle. Je vous propose un petit format inhabituel. En effet, on va attaquer 2026. Et je vous propose de regarder pour chaque personne née tel mois, une petite historique sur le mois, un petit, oui, une petite historique unique pour chacun de vous, en lien bien entendu avec le signe. Et puis ensuite pour chacun, je prendrai une petite carte pour voir un petit peu l'énergie principale de ce 2026. Vous savez les amis que nous entrons dans une année unique, 2026, si on fait la réduction, on est sur le 1, ce qui nous annonce bien un nouveau cycle. On est sur quelque chose qui va nous mener jusqu'en 2034. Donc il est vraiment primordial d'aborder cette année, de l'aborder, on va dire correctement, bien entendu. Il va y avoir 3 vendredis 13 également cette année, en février, en mars et en novembre. Ça va être une année qui est sous haute intensité. Je ne vous apprends rien, bien entendu. Si on considère les grands principes de l'astrologie chinoise, l'année 2026, eh bien, c'est l'année du cheval de feu. Ça nous réserverait une année intense, me direz-vous, voire fiévreuse. Peut-être particulièrement dans les domaines diplomatiques, politiques, relations internationales, mais c'est autre chose, je n'entre pas dans ce jeu. Parfois, les mots vont être forts et menaçants, sans pour autant mener à de grands bouleversements, mais durant cette année, notre santé mentale, pour elle d'ailleurs, il est recommandé de nous concentrer sur nos activités quotidiennes. Peut-être est-il important de ne pas trop porter attention à l'actualité qui peut être mouvementée et qui peut nous perturber. Tout ceci nous montre bien que c'est un nouveau départ très enrichissant, ponctué de choses très fortes qui vont donc se passer pour cette année 2026. Alors, pour les personnes nées au mois de janvier, je pense notamment aux Capricornes et Verseaux, bien entendu, janvier 2026, on débute avec un mois avec une énergie très particulière. Il va falloir attendre octobre pour retrouver cette même puissance. D'autant que ce mois contient lui-même une semaine d'énergie de même acablie, c'est-à-dire du 12 par exemple au 18 janvier, on va être sur des jours ce qu'on appelle remarquables, c'est un démarrage intense. Une vieille croyance veut aussi que en observant les 12 premiers jours de janvier, on peut deviner le temps qu'il fera pour les 12 mois de l'année. Vous me direz. Ainsi, si par exemple le 2 janvier il fait particulièrement froid, février qui est le deuxième mois de l'année, il le fera tout autant. S'il pleut le 4 janvier, avril sera, quatrième mois de l'année, très humide. Donc observez bien ces 12 premiers jours, notez le temps qu'il fait et vous verrez, a posteriori, si vous adoptez cette croyance pour les jours à venir. Pour ce mois de janvier, le 3 janvier, nous allons avoir la lune du loup. Désormais, elle est ainsi appelée à cause des hurlements de loups autour des villages, au cours des nuits qui sont particulièrement froides dans ce début d'année. La première lune fait surtout appel à notre besoin de protection et de notre instinct grégaire, car les hurlements des loups servent surtout à établir, organiser des liens sociaux au sein de la meute. À l'apparition de cette lune dans le ciel de janvier, vous pouvez méditer un instant sur ce qui forme votre propre communauté, à savoir votre famille, des amis. Comment votre cercle a-t-il évolué au cours des dernières années? Cela vous satisfait-il? Comment entretenez-vous les liens familiaux ou amicaux au sein de votre cercle? Si, selon Aristote, l'homme est un animal social, la lune du loup nous le rappelle et nous invite à y réfléchir. On va prendre une carte pour voir un petit peu nos amis Capricornes.
l'ambiance pour vous. Nous avons le lys qui est avant tout la sagesse. Le lys nous annonce bien entendu quelque part un grand bonheur, un grand changement qui peut être très officiel d'ailleurs. Le message ici aussi qui est transmis pour cette année 2026 vous dit patience. Patience dans les projets, patience auprès de situations qui vous semblent pas avancer assez vite. Elles vont bouger puisque nous sommes en année 1. On peut avoir une personne importante âgée autour de soi pour cette année. Il peut sembler ici que c'est la carte temps, l'espace-temps également. Alors, le lys peut faire référence avec une personne autour de vous, de vierge par exemple. Sentimental, vous allez avoir de beaux moments de joie, amis Capricorne, qui vont être partagés. Si vous êtes célibataire, vous pouvez néanmoins rencontrer une personne qui va être plus âgée. Au niveau de la santé, il est peut-être conseillé de prendre un peu soin de vous, amis Capricorne, et de prendre du repos. Au côté finance, je dirais que la prudence et la patience est de mise. Au niveau professionnel ou travail, activités de tous les jours, paix et sérénité sont de mise et vont vous accompagner. Je pense que votre année 2021-26, année en 1, vous annonce certainement paix, sérénité, honnêteté, amis Capricorne. Nos amis Verseaux. Les amis Verseaux sont accompagnés avec notre serpent. Le serpent, c'est également la mue. Une situation peut-être aussi à régler suite à un litige. On est en 1, ne l'oublions pas. Donc, je dirais ici, on fait le vide également avec les relations autour de soi où on a fait le vide pour démarrer quelque chose de plus clair. Ici, bien entendu, on se rend compte que vous n'allez peut-être pas accorder votre confiance aussi facilement que vous l'avez fait en 2025. Le message est clair, faites quand même attention aux gens qui vous entourent. Nous avons ici peut-être une deuxième femme qui va particulièrement compter ou en tout cas être dans votre année, passer son chemin avec vous d'une façon ou d'une autre, une femme peut-être d'expérience et peut-être astucieuse. Attention, nous avons ici une influence qui est quand même un petit peu négative. On peut être en lien à rencontrer un souci avec une personne du cancer. Côté sentimental, célibataire, on peut rencontrer une femme, mais c'est quelqu'un qui sera un petit peu du domaine prédateur, vous voyez, séduisante, mais dangereusement séduisante. Côté couple, on va peut-être essayer quelque chose de différent. Alors on a envie de casser sa routine cette année. Amis Verseau, pourquoi pas? La santé est à surveiller au niveau d'un virus ou de quelque chose que l'on ne souhaite pas en parler ou divulguer ou que l'on veut cacher. Côté finance, attention que l'argent ne file pas dans les doigts. Pour cette année, on est prudent, on n'en prête à personne déjà. Ça évitera d'avoir un souci, d'avoir du mal à se le faire rendre. Professionnellement parlant, pour certains, il peut y avoir une collègue à être vigilant autour de vous qui pourrait vous trahir sans hésiter. Cette carte, elle a quand même, bien sûr, annonce la trahison, annonce un danger. Mais vous avez aussi, vous, le pouvoir d'hypnotiser les gens, la situation. Donc, à bon entendeur, nous allons passer aux poissons. Les poissons. Amis poissons. Nous avons les souris. Alors, les souris, hormis le fait que nous avons ici un sentiment de comment je veux dire, de crainte, bien entendu, la souris annonce toujours une situation stressante. Ça peut aussi des défis qui vont être à relever pour cette année 2026, chers poissons. Il est probable que vous puissiez aussi récupérer quelque chose que vous avez perdu. Bien sûr, ce message, c'est le lâcher prise. Amis poissons, on lâche prise.
Peut-être aussi qu'il y a quelque chose de très rapide qui va arriver à vous, moins de 3 mois. Peut-être aussi avec une influence, quelque chose qui a été négatif, qui va revenir vers vous en positif. Côté, on peut être concerné avec quelqu'un qui est de la balance également. Côté sentimental, amis célibataires, on a une inquiétude sur son célibat. On se pose pas mal de questions. Va-t-il durer? Pourquoi? C'est comme ça. Les couples, on a une relation qui est préoccupante pour X raisons. L'autre s'éloigne peut-être. Creusant, il faut creuser, il faut dialoguer. Côté santé, on fait attention, on a peut-être quelque chose qui nous inquiète, qui nous ronge, alors on consulte. Côté argent, eh bien, on évite d'emprunter, d'investir, on fait attention, on est prudent car on pourrait bien être du côté de en perdre plus que d'en gagner. On a une situation professionnelle qui est un peu stressante, mais comme je le dis toujours, ces souris nous montrent aussi que c'est vous qui êtes malin et en fait, il est probable que on se sorte par une situation, se sorte de la situation. En tout cas, les souris, elles ont le pouvoir effectivement de ronger, de nous inquiéter, mais on peut espérer un retour bénéfique également, puisque de toute façon, nous sommes sur l'année du renouveau. Nous allons passer, si vous le voulez bien, au mois de février. Février, c'est un mois qui débute exactement par une pleine lune. Pleine lune nous réserve en outre quelques surprises. Il se concentre principalement des dates clés qui sont le 8, le 19 et le 20. C'est le mois des morts à l'époque romaine. Février tire son nom de la notion purifié. Purifié. Cette purification, elle passe par le froid. Elle passe considérer février comme le mois le plus froid, par exemple, comme le rappelle le dicton février le plus court des mois et aussi le pire, 100 fois. Mais aussi par de nombreuses traditions qu'il y a pu y avoir par le passé. L'entrée dans l'ère des poissons nous invite au cœur de l'hiver à nous accorder un peu plus de douceur, de réconfort et à pratiquer nos actions en toute bienveillance et en harmonie. Le mois de mars qui peut intéresser nos poissons et peut-être nos béliers. Le mois de mars est un mois qui est considéré comme le début d'un changement, mois du printemps par exemple. C'est le mois aussi des changements brusques, les giboulées que l'on n'apprécie pas vraiment, qui peuvent également s'opérer en nous-mêmes d'ailleurs. C'est un mois de transition, vous l'avez compris, et ça peut être un mois bouleversant. Il nous place en fait entre le froid et le chaud, d'où le stress peut-être pour certains poissons. Entre le sommeil et l'éveil, entre l'obscurité et la lumière. Il démarre très symboliquement avec la pleine lune des Verts, qui est une concentration parfaite de ces états. Mois du réveil de la nature, Mars nous offre une énergie vaillante, représentée par le passage dans l'ère du Bélier. Un nouvel espoir renaît dans nos vies. Quand le merle siffle, l'hiver s'en est allé. Place aux journées ensoleillées, colorées, parfumées et vibrantes. Ainsi s'achève le premier cycle pour les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Deuxième cycle, avril. Les anciens célébraient la déesse de l'amour en avril. Le saviez-vous? Avec le retour de la douceur, des parfums, à nous de profiter des présents de la nature pour développer notre bonté. Chaque semaine d'avril 2026 réserve sa particularité. Pleine lune la première seule semaine, 44, de l'année pour la deuxième nouvelle lune, pour la troisième, entrée dans l'ère du taureau pour la quatrième et la pleine lune Beltane pour la dernière. Les vendredis d'avril peuvent être consacrés à l'amour et à la douceur, avec des rituels, sauf le 10. En effet, le 10 est un jour défavorable à la magie. Et le 17, lui, qui correspond à la nouvelle lune. Alors, on va regarder un petit peu, pour nos béliers 2026, cette tendance. Nous avons l'homme.
Il semblerait qu'il y ait un homme qui va particulièrement compter pour vous, peut-être, ami Bélier, ou si ça n'est vous d'ailleurs, hein, monsieur, pour cette année 2026. Peut-être que si c'est vous, madame, qui regardez, on va vous demander de vous connecter à votre part un peu plus énergie masculine, bien entendu. Ça peut être aussi une personne jeune qui va compter pour vous particulièrement cette année. On a ici comme un ange gardien qui peut veiller sur vous également, ami Bélier. On peut voir que sentimentalement, on a l'âme sœur. Ici, on a quelqu'un qui compte particulièrement pour vous. Hein. Alors, célibataire qu'on peut rencontrer, que l'on va rencontrer, ou bien les couples, on a également son mari qui a une part importante pour nous, pour vous, pour cette année 2026. Côté santé, on vous demande de prendre en main, de vous prendre en main, de vous cajoler, de penser à vous. Effectivement, et côté argent, peut-être que vous allez créer votre propre richesse. Là, vous avez des projets qu'avec des petits, on fait des grands. On a des projets de grandir une situation également, ou tout autre projet d'ailleurs, hein, puisqu'on voit très bien que professionnellement, vous êtes votre chef. Vous avez peut-être l'intention de mener à bien une situation et c'est vous qui êtes aux commandes cette année. Ami Bélier, il y a beaucoup de beaux projets ici, en tout cas, qui sont qui vont être mis en place et on retrouve ce côté justement énergie masculine. Du coup, je comprends mieux le fait de vous connecter à votre énergie masculine. Tout va être d'une main de maître pour nos béliers. Amis taureaux, l'année 2026 pour nos amis taureaux démarre déjà très bien avec ce bouquet. On a du bonheur ici, hein. Le bouquet annonce un grand changement, un bonheur, une surprise agréable en cours d'année, des relations qui vont être harmonieuses, amis taureaux, et ça c'est plutôt bien. Votre travail aussi qui va être reconnu à votre juste valeur. Il va falloir, amis taureaux, peut-être faire preuve de gratitude, remercier la vie tout simplement de ce bonheur qui arrive, de cette abondance de joie qui va se produire en vous. On a ici quelqu'un qui va être assez intelligent, qui va dégager de la beauté intérieure, extérieure pour cette année 2026, comme s'il y avait une renaissance, vous voyez. Attention cependant à quelques allergies printanières qui peuvent survenir. Alors, bien sûr, ici, on voit que célibataire, on va rencontrer quelqu'un de charmant, bien entendu, un beau partage. Les couples, on a une surprise ici pour cette année 2026, on peut fêter quelque chose, on a comme un cadeau en perspective qui peut arriver. Côté santé, c'est la forme par rapport à 2025, il y a vraiment un renouveau taureau et on va se sentir vraiment très bien. On a le côté d'argent ici avec une rentrée qui peut être inattendue, mais que du bonheur, effectivement. Côté professionnel, on va vous féliciter car il y a une réussite pro, une réussite dans la vie de tous les jours qui peut être en lien avec des démarches qui ont été effectuées en amont. En tout cas ici, vous êtes reconnu à votre juste valeur. On voit ici, vous allez être dans la positivité et reconnaissant complètement. On sent bien avec en plus ce côté de ce que vous ressortez là. C'est vraiment l'harmonie qui va dégager, qui va en dégager. Une harmonie presque quand je disais tout à l'heure, faire preuve de gratitude, peut-être de remercier, j'ai envie de dire, waouh, j'en suis là, quel soulagement par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, le renouveau. Allez, nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, nous avons le livre. Vous allez sûrement mettre en lumière un certain nombre de choses pour cette année 2026. On est sur le renouveau là. Peut-être avons-nous des secrets qui ont été enfouis, que l'on a peut-être gardé volontairement d'ailleurs, tout simplement. Quelquefois, vous savez, ne dit-on pas que le silence est d'or. Parole est d'argent, mais le silence est d'or.
Je pense que inconsciemment, on a peut-être aussi omis ou on a renfreiné, comme on dit, hein, certaines choses où on n'avait pas envie d'en parler, on n'avait pas envie d'entendre non plus. Hein. Il semble que les choses vont évoluer. D'ailleurs, on va briser ce sceau. Peut-être que effectivement, sentimentalement, on a, alors là, je pense aux célibataires, on a un secret qui est enfoui ou une relation que l'on va aborder et que l'on va pas oser divulguer pour l'instant, peut-être pour la préserver d'ailleurs. Les couples, il semblerait qu'on va en apprendre beaucoup plus de l'un sur l'autre. C'est un renouveau. Côté santé, on a peut-être essayé d'ignorer une situation où il va falloir enfin faire face. Et on va continuer à vouloir l'ignorer d'ailleurs, hein, mais à un moment donné ou à un autre, il va bien falloir se rendre à l'évidence et peut-être consulter. Côté finance, j'ai l'impression qu'on va épargner, on va mettre de l'argent de côté, par crainte peut-être, par obligation sans doute. En tout cas, il est question ici d'argent qui va être caché entre guillemets, qui va être mis de côté pour essayer d'en faire des petits. Et côté professionnel, on va signer un accord. Mais cet accord, on va essayer d'en avoir un peu plus avant de le signer. Effectivement, pour avoir toutes les données en main. Le livre, il a le pouvoir de cacher les choses, mais il a également le pouvoir de ce que vous pensez savoir. Et c'est peut-être pas forcément vrai. Ce livre vous conseille aussi peut-être d'en apprendre un peu plus sur la situation qui vous intéresse. On enlève les mains de ses yeux, vous voyez, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Amis Gémeaux, ce qui est quand même assez important. Nous allons parler du mois d'avril. Le mois d'avril, les anciens célébraient d'ailleurs la déesse de l'amour en avril, hein, avec le retour de la douceur, des parfums. À nous de profiter des présents de la nature pour développer notre propre bonté. Chaque semaine d'avril réserve sa particularité. Les vendredis d'avril vont être consacrés à l'amour, à la douceur, avec des rituels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons passer à notre troisième cycle. Nous allons parler du mois de mai. Il y a encore des choses à dire sur ce joli mois de mai. C'est le mois des fées, mais c'est aussi celui des sorciers et des sorcières. Alors, afin de s'en protéger, on boira un verre d'eau de source aux premières heures du jour. Le 1er mai, on brûlera une feuille de laurier. Bien entendu, ce sont des anecdotes, on ne les prend pas au pied de la lettre. Bien avant de s'offrir des brins de muguet, on célébrait le retour de la végétation en fabriquant des mets. Les compositions de branches et de fleurs faites par les jeunes hommes ornés de rubans qui avaient une signification bien précise. Lorsqu'il s'agissait de lilas, le jeune homme voulait exprimer que sa prétendante était belle. Il allait alors l'accrocher au volet de la jeune fille durant la nuit du 1er mai. Toutefois, il n'est pas recommandé de se marier en mai, noces de mai, noces mortelles. Vous voilà prévenu. Le mois de juin. Autrefois, juin était dédié à la jeunesse et à la déesse Junon, femme de Jupiter. Le mois de juin annonce plein d'énergie et de versatilité. Si vous souhaitez vous mettre au diapason de ce mois, vous pouvez porter un bijou en or ou doré et fabriquer une corbeille d'abondance dans laquelle vous disposerez des fruits, des légumes qui symbolent aussi l'abondance de la nature. C'est le mois de la lumière triomphante, le mois de juin. Juin est une excellente période pour pratiquer la jolie magie, si bien entendu vous en avez envie. La nouvelle lune du 15 juin correspond au 8e jour remarquable de l'année. Et nous voilà au mois de juillet. Le mois de juillet qui intéresse nos cancers et nos lions. Juillet 2026 sera un mois d'expansion. Sa correspondance numérologique étant le 8 cette année, et il s'agit en outre du seul mois de l'année possédant 4 jours remarquables qui seront le 3,
le 7, le 14 et le 25. La lumière de juillet chasse les zones d'ombre que nous pourrions contenir en nous-mêmes. Elle apporte sa clarté pour faciliter nos décisions et sa chaleur pour nous sentir bien. Dans ces conditions, nos choix et notre vie semblent plus évidents. Mois de générosité, de la nature et dans nos actes et de gratitude, juillet brille d'une merveilleuse vibration. Profitons chacun de ces journées. Et nous voici au mois d'août. Août, Lion Vierge. Août 2026. Août est un pic parfois même un excès. Le mois d'août vibre d'une énergie solaire. Il offre de l'abondance et nous donne l'illusion d'un éternel bonheur. Pourtant, sous les rayons ardents, le lent déclin de la nature commence en toute discrétion. Durant chaque jour du mois d'août, mieux vaut ne pas s'assoupir à l'heure du déjeuner. Au 12e coup de midi, un démon particulièrement retors peut faire perdre la tête aux humains endormis. Il s'agit d'Agation. C'est le mois idéal pour créer son levain en référence à l'ancienne fête de Lughnasadh appelée Lammas. Et nous allons regarder pour nos cancers. Cancer 2026, waouh! Amis Cancer, il y a beaucoup d'émotions là. Le cœur va parler de désirs profonds. Alors si ça n'est pas que sentimental, les désirs profonds, c'est également quelque chose qui va vous amener du baume au cœur pour cette année. Vous allez être aimé, chéri, déjà c'est certain, c'est ce que nous annonce cette carte. Et elle vous dit surtout, amis Cancer, poursuivez votre passion. Aimez-vous, déjà, aimez ce que vous faites, surtout. On a peut-être une personne assez jeune et positive ici, autour de cette situation. On voit que vous allez être sur une influence qui est très positive, avec une belle humeur. Savez-vous que votre archange est Raphaël? C'est le soleil qui va briller sur vous, là. Côté célibataire, peut-être que vous allez rencontrer l'âme sœur si vous le souhaitez, bien entendu. Côté sentimental, pour les couples, on va partager des bons moments pleins d'émotions pour cette année 2026. Pour la santé, on vous conseille de prendre soin de vous, d'aimer votre corps, de vous aimer tel que vous êtes. Côté stabilité financière, il y a une belle stabilité là. On sent qu'il y a quelque chose de serein, qui va être tranquille, posé. Côté professionnel, vous allez aimer votre travail, vous allez aimer ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez montrer autour de vous, en tout cas. Vous aimez ce que vous faites. Le cœur, il a vraiment le pouvoir de rendre amoureux, mais de faire qu'on a envie de vous aimer aussi. Vous allez dégager une telle lumière, amis Cancer, que c'est une très belle année. Les lions, nos amis lions, avec la lettre, nos amis lions. Il est question de recevoir des informations pour cette année qui vont être cruciales et qui vont être importantes pour vous, bien entendu, pour cette année 2026. Les nouvelles, bien entendu, peuvent être bonnes, peuvent être mauvaises. On est en 2026, année 1, je dirais qu'elles ont tendance plutôt à être bonnes, bien entendu. Elles vont aussi vous donner des indications par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous attendez. On vous conseille aussi d'ouvrir votre cœur. Il est le moment peut-être de comment je peux dire, de s'ouvrir, oui. On a peut-être passé une année un petit peu enfermé à millions pour X raisons. Il est peut-être conseillé là de s'ouvrir un peu plus, de se confier, de parler, de ne pas hésiter à demander conseil également. Côté sentimental, les célibataires, on pourrait recevoir des messages ici, un message d'amour, une lettre en tout cas, très agréable. Et les couples, il y a également
une connotation très amoureuse entre vous, de beaux échanges, des messages d'amour, des SMS peut-être très chauds envoyés pour cette année. Certains lions ont passé des examens de santé vont recevoir un check-up pour cette année ou vont être amenés à recevoir un courrier amené à faire un check-up. Côté financier, on attend peut-être un chèque, il est question d'un chèque ici, d'un écrit financier en tout cas, et c'est pareil pour le contrat de travail qui peut arriver ou une information importante liée à l'activité professionnelle en cours d'année. Les mots ont énormément de force. Il vous est conseillé de les utiliser à bon escient cette année à Million. On sent que on est axé sur l'écriture, sur les échanges, sur des messages reçus, envoyés, le dialogue, d'utiliser à bon escient les bons mots et le conseil pour vous à Million. Les vierges. Amis vierges. Nos amis vierges ont la clé qui ouvre tout. La clé en votre possession veut dire que rien de mauvais ne peut vous arriver pour cette année 2026. Ah, mais encore. Bien sûr, elle vous donne le pouvoir de maîtriser toutes les situations. Vous aurez au moins, j'ai envie de dire, réponse à vos problèmes et on vous donnera les outils. Bien sûr, ça ne va pas se régler comme ça en claquant des doigts. Mais des informations vous parviendront pour comment tourner cette clé et dans quel sens. Vous voyez ce que je veux dire? On vous donnera des outils. Bien sûr, ce message, il vous dit, allez-y, de toute façon, tu auras de toute façon des solutions. On voit qu'on va être sous une influence qui est positive, bien entendu, et qui va porter vraiment sur l'action, en fait. On peut être entouré de taureaux aussi pour cette action. Côté sentimental, si l'on rencontre quelqu'un, ça va être le bon partenaire. On va se dire, j'ai trouvé chaussure à mon pied. J'ai trouvé clé qui va dans la serrure. Je schématise, bien entendu. Les couples, la relation va être importante et va être portée là vraiment à bout de bras pour cette année. Comme s'il y avait ce fameux renouveau que l'on voit, sentimentalement, émotionnellement. On va vraiment voir que la relation est importante à vos yeux. Côté santé, aucune inquiétude à avoir. Ici, on va peut-être, si c'est le check-up qui a été demandé pour certains, pour d'autres, il y a des solutions, en tout cas, qui ont été trouvées et on voit qu'il n'y a aucune difficulté de santé. Côté finance, bien entendu, il va y avoir des solutions et des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous si vous avez traversé des difficultés financières. On a des solutions qui vont être trouvées. Et si vous cherchez peut-être à faire des petits avec votre argent ou à mettre de côté, à investir, des possibilités de prospérité vont arriver à vous. Côté professionnel, le travail va avoir de l'importance pour vous et vous allez vous en donner d'ailleurs les moyens. Le travail va être facilité ou vous allez vous le faciliter d'ailleurs. La clé a vraiment le pouvoir d'ouvrir toutes sortes de portes et je pense que vous allez les utiliser à bon escient, bien entendu, les amis. Eh bien, nous allons passer au mois de septembre. Je ne sais plus si je l'ai fait, c'est pas grave sinon. Allez, septembre. Avec un mois principalement sous l'influence de la Vierge, septembre va nous suggérer une rentrée spirituelle faite de questionnements salutaires, de remise en ordre, d'alignement entre notre existence, nos attentes et nos pratiques. Numérologiquement parlant, nous démarrons un nouveau cycle, mois 1, et cette remise à zéro autorise toutes les audaces, toutes les espérances, encore faut-il croire en ses forces, en sa valeur et en sa chance. Les mariés d'un mois de septembre, au cours duquel il y a beaucoup de noisettes, auront beaucoup d'enfants. N'est-il pas intéressant de savoir ça? Le mois d'octobre, qui intéresse nos balances et nos scorpions. C'est le mois de l'entre-deux-mondes. Octobre, c'est une transition
entre le chaud et le froid, mais aussi entre notre réalité et l'au-delà. En effet, on considère que la frontière entre notre monde et celui des esprits est la plus mince au terme du mois d'octobre. Sous l'influence du Scorpion, dès le 24, notre quotidien gagne en mystère et en intériorité profonde. Alors que les jours se font de plus en plus courts, c'est notre lumière intérieure qui grandit. Elle nous permettra d'affronter nos peurs, nos doutes, nos regrets, avec le soutien des vivants ou des disparus. Ce mois éprouvant pour certains s'avérera sans doute très enrichissant pour notre chemin spirituel. Le mois de novembre qui intéresse nos scorpions et nos sagittaires. Le vent de novembre arrache la dernière feuille. C'est un mois définitivement placé sous le signe de la mort et de notre lutte pour la vie. Débutant par la Toussaint et la fête des morts, novembre semble teinter ces jours d'une nuance sombre et funèbre qui touche tous les aspects, même les mariages qui sont contre-indiqués, car c'est considéré comme le mois des morts, c'est des noces mortelles. Si nous ne nous étions pas déjà préparés à la saison sombre en octobre, c'est bien le moment de le faire, car s'approchent les brumes, le vent, le froid et la nuit. Toutefois, plus il y a de brouillard durant le mois de novembre, plus l'hiver sera doux. Et nous arrivons au mois de décembre, mois de joie et de festivité, mois de magie, mais aussi mois de bilan, et mois de nuit et de froid. Décembre est pour beaucoup empreint d'une énergie très concentrée, à laquelle s'ajoute une certaine pression sociale, cadeaux, festivités. Cette année 2026, décembre est associé au 4, nous promettant organisation, patience et méthode. Pendant tout le mois de décembre, on dit que laisser trop longtemps sa porte ou ses fenêtres ouvertes est un risque de laisser entrer une certaine sorcière responsable de cauchemars, de maladies et d'incendies. Restez douillettement chez vous autant que possible et savourez ce mois magique. Nous allons regarder pour nos amis Balance. Et nous avons le cavalier. Ce joli cavalier, ici, synonyme de bonne nouvelle, bien entendu. Ici, ça nous symbolise la rapidité, le mouvement. Certains pourraient croiser la route d'un motard cette année. Amis Balance, on sent ici que ce message vous dit « Allez, va de l'avant ». Il va falloir aller de l'avant sur cette année. Concrétiser certaines choses qui ont été commencées, ne pas hésiter puisque là on est en année 1, elles vont être fructueuses, elles vont être positives. Vous pouvez rencontrer, votre chemin peut rencontrer un homme jeune qui a ce côté positif cette année. On voit ici que il y a des choses qui peuvent aller très vite dans très peu de temps pour nos amis Balance. On est sur une action en fait de temps là, une action. Ça peut être en lien aussi avec un Gémeaux si ça vous parle. Côté célibataire, des flirts sont annoncés, mais vous l'avez compris, avec la rapidité du cavalier, rien de vraiment très sérieux. On est plus, malheureusement, amis célibataires, sur des relations éphémères. Les couples, il y a probablement un des deux, peut-être, qui peut traverser un passage où il va être un peu plus distant. Le dialogue, tout simplement, les amis célibataires en couple. Il va falloir discuter, dialoguer. On peut avoir l'impression que la tierce personne a une autre personne dans sa vie. On peut avoir l'impression que sentimentalement, il y a une tierce personne dans la relation. Et quand je dis tierce personne, c'est pas forcément la présence d'un amant ou d'une amante. Ça peut être un membre de la famille qui fout la pagaille. Côté santé, il va falloir arrêter de paresser, amis Balance.
Il est temps de jouer des muscles. Alors, on se met un petit peu à la marche, on fait un petit peu de sport pour son bien-être. Côté finance, il y a une rentrée d'argent de prévu pour nos amis Balance pour cette année 2026. Suite bien entendu à des démarches qui ont été effectuées, une vente, voilà, quelque chose, un accord de prêt, une situation d'argent que l'on vous devait. Côté travail, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, de nouveau, qui se profile à vous. Un changement professionnel, une nouvelle offre, quelque chose de positif au niveau du professionnel. En tout cas, on a de la nouveauté qui se profile. Le cavalier, ami Balance, il nous apporte des nouvelles qui sont en principe du domaine de la rapidité. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, ne pas hésiter à aller de l'avant, ami Balance, pour cette année. Pour nos scorpions, amis scorpions, nous avons la croix. La croix, certaines personnes ne l'aiment pas, elle est synonyme évidemment de fardeau, de lourdeur pour certains scorpions. Elle est le symbole aussi peut-être pour certains de religion. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. On peut faire un pèlerinage. Certains scorpions vont peut-être faire un pèlerinage pour cette année 2026. Ça peut être une institution aussi qui va passer son chemin auprès de vous pour cette année 2026, où vous allez entrer dans une institution également. Vous voyez, on voit ici, c'est une je vois un karma nouveau pour certaines personnes et pas forcément le côté négatif. Bien sûr, ce scorpion, cette carte, elle vous dit demandez de l'aide. Ben justement, demandez de l'aide auprès d'une institution, auprès d'un groupe de parole, quelle que soit votre difficulté. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin d'aide pour cette année. Il faut y aller. C'est ce que c'est dit cette carte. Et vous allez certainement le faire d'ailleurs. On voit bien qu'il peut être question ici côté célibataire, de traverser un moment pénible, le célibat qui va vous peser, on va se poser un certain nombre de questions. Et les couples, on a un sentiment douloureux ici, on a une incompréhension qui peut être passagère. On va voir un thérapeute de couple, par exemple, pour régler son problème. Côté santé, il va falloir se reposer car le mental va cogiter, ami Scorpion, justement en lien avec tout ce que l'on vient d'énumérer. Côté financier, il va être question de faire des sacrifices. On va être contraint et forcé à sans doute faire des sacrifices ou à réfléchir un peu plus concernant ces deniers. Côté professionnel, on peut traverser un moment un petit peu délicat, un moment compliqué. C'est pareil, cette carte vous dit quand même de demander de l'aide, que ce soit dans n'importe quel domaine sentimental, professionnel, financier. Finance, c'est les banques, la banquière, ils sont toujours complaisants, mais bon, on peut toujours, ou des organismes aussi, on n'hésite pas à aller voir des organismes qui peuvent vous aider. Je pense notamment à des organismes, vous savez, de surendettement. Bien entendu, professionnellement parlant, on se demande de l'aide, on se tourne vers des personnes sur qui on peut compter. On sent une année un petit peu lourde pour certains ici, mais pour moi, c'est pas le côté de voir une lourdeur, c'est une remise en cause et en question. Je pense que certains scorpions vont simplement se remettre en cause et auprès justement d'une institution, auprès d'un groupe de parole, vont arriver à s'exprimer et à pouvoir du coup voir comment ils vont agir pour la suite et comment surtout réaligner tout ça. C'est vraiment un karma ici pour moi. Sagittaire. Sagittaire, nous avons l'enfant. L'enfant, la nouveauté, le renouveau, carrément d'ailleurs. L'enfant, c'est avant tout un signe de recommencement et de nouveauté, comme je le disais, doublement. Alors, 2026 en 1, le renouveau, le début, ami Sagittaire, avec la carte de l'enfant. Là, on est vraiment dans un nouveau départ. Nouveau départ qui est très constructif d'ailleurs. Vous allez être entouré de gens qui sont aimant et bienveillant. On voit qu'il peut y avoir quelque chose de petit que vous allez commencer qui va finir par devenir grand. Vous voyez, on démarre petit pour finalement faire des grands. C'est tout à fait ça. Cette carte vous annonce, ami Sagittaire, qu'il est peut-être temps de vous amuser également. Qui a été mis en place
eh bien ça y est, ça démarre. Le départ, il est parti, on a eu le top départ. Prenez le temps de vous amuser un petit peu, sans trop non plus tomber dans le côté immature que représente l'enfant, bien entendu. Mais en tout cas, on voit ici qu'on brosse un portrait qui est plutôt sympathique, enjoué, vraiment basé sur le renouveau, l'espièglerie. Sentimental, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, bien entendu, c'est ce que nous annonce cette carte. C'est le renouveau, un nouveau départ, une nouvelle relation. Les couples, la relation est basée sur la confiance, là, sur vraiment la bienveillance. Voilà, c'est ce que je voulais dire, la bienveillance. Côté santé, on va faire attention aux petites infections, aux petites allergies éventuelles. Il est question ici de sommes d'argent, de petites sommes d'argent. Comme je disais, une accumulation de petites sommes d'argent, ça peut être lors de ventes, vous savez, sur certains réseaux. Accumulation de petites sommes d'argent. Côté professionnel, il y a une atmosphère très légère là. Hein. Vous allez commencer quelque chose qui est totalement nouveau d'ailleurs. Hein. Côté professionnel, là on va vers une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle façon de gagner son argent puisqu'on voit des petites sommes d'argent, vous voyez, comme je disais. Cette carte de l'enfant, elle a vraiment le côté renouveau, bienveillance, amour, on aime les gens et on va être entouré de gens qui sont aimants, vous voyez. Bien sûr, votre année peut traverser une situation en lien avec un enfant, bien entendu. Ça peut représenter un enfant, un côté peut-être naïf, une jeune personne, un petit peu naïve également, mais dans le sens pas méchant du tout, hein, la naïveté, la gentillesse, la nouveauté, vous voyez, tout simplement. Voilà les amis. Eh bien, je vous propose maintenant, pour clôturer, de prendre une carte de Madame Freya pour chacun des signes. Pour cette année 2026, un message de Madame Freya. Je pense que ça va vous intéresser et approfondir tout ce que je vous ai dit. Alors, surtout, les amis, vous n'oubliez pas de regarder signe solaire, lunaire, ascendant. Comme ça, vous avez plus de messages, bien sûr. Hein. Par exemple, moi, je suis Taureau, Balance, ascendant Lion. Eh bien, voilà, ça fait quand même 3 messages. À écouter, hein. On note si on ne se rappelle pas de tout d'ailleurs. Allez, 2026. Pour cette année 2026, ce renouveau. Hop, allez. Alors, nos amis Capricorne, qu'est-ce que nous avons? Cherchez dans votre monde intérieur. Amis Capricorne, message numéro 4, que je vais vous lire. La réponse est en vous. Vous vous posez 1000 questions et cherchez partout des réponses, des indices, des signes de l'univers. Bonne nouvelle, vous détenez déjà la solution. Vous êtes invité à explorer votre monde intérieur. Imaginez, rêvez, créez. Accordez-vous un instant pour ressentir intimement ce que votre corps et votre esprit veulent vous dire. Le bonheur et la vérité ne sont sans doute pas ailleurs et demain, mais ici et maintenant. Dans le calme et la paix, vous allez découvrir en vous une source inépuisable de félicité. Les mots-clés pour vous, amis Capricorne, sensibilité, créativité, imagination, calme et paix. Pour nos Verseaux, mouvement et changement à l'horizon. Pour nos amis Verseaux, le message. Votre vie se transforme. Une métamorphose est en cours. Il peut s'agir de domaines amoureux, professionnel, familial ou d'un plan très personnel. Un changement physique, social, géographique ou symbolique pourrait s'imposer à vous sans que vous l'ayez forcément voulu. Il pourrait même s'agir d'une intervention tellement inattendue qu'elle semblerait quasi miraculeuse ou relevant du domaine ésotérisme. La résultante de cette action est très bonne. Elle donnera sans doute lieu à un changement profond et bénéfique dans votre vie, mais surprenant. Les mots-clés pour vous, polyvalence,
sens des affaires, désir de voyager, nouvelle vie. Nos amis poissons, quelqu'un a besoin de vous, amis poissons. Bon, et le message qui s'en réfère. On en appelle à votre force et à votre rigueur. On pense parfois avoir besoin d'aide et c'est finalement en aidant autrui que l'on trouve la réponse à ces questions. Cette situation survient aujourd'hui. Ouvrez-vous à votre entourage en quête d'une personne véritablement en détresse. Ce qui lui paraît sans issue vous semblera simplissime, car vous détenez la solution. Cette belle action sera probablement à l'origine d'une suite de bienfaits. Votre propre situation sera favorisée et vos problèmes seront traités. Démarrez sans tarder cette réaction en chaîne. Vous ne le regretterez pas. Et vos mots-clés, stabilité, sérieux, esprit pratique. Et pour nos béliers, la chance est votre ami pour longtemps. Ami bélier, le message. Votre bonne étoile brille de plus belle. Ah, vous voici aux portes d'un nouveau cycle dominé par une chance presque insolente. Décision pertinente, chance au jeu, succès dans les projets, rentrée d'argent, bonheur personnel, voici quelques exemples de ce qui semble vous réserver pour ces prochains jours. Le signal du début de cette fastueuse période pourrait être un événement que vous n'attendiez absolument pas en lien avec le domaine qui vous tient à cœur en ce moment. Alors ouvrez l'œil. Les mots-clés, bonne fortune, période faste, longévité. Taureau, on vous demande d'agir, soyez efficace. Pour nos amis taureaux, le message. On vous demande d'agir, soyez efficace, une mission concrète vous attend. Est-ce une mise à l'épreuve pour vous jauger ou les péripéties de la vie qui l'exigent? En tout cas, vous allez devoir agir concrètement et obtenir un résultat tangible. Le temps des paroles est révolu, il faut passer aux actes. Il est conseillé de vous en tenir au nécessaire et de bien faire plutôt que de vouloir en faire plus, mais moins bien. Faites preuve de bon sens, appuyez-vous si besoin sur des partenaires de confiance et on saluera vos résultats. Surtout, soyez pragmatique. Et vos mots-clés, bon sens, devoir, fiabilité, importance du concret. Pour nos amis Gémeaux, une voie s'éclaire, empruntez-la. Nos amis Gémeaux, une voie s'éclaire, empruntez-la. Suivez votre intuition, amis Gémeaux. La vie est faite de choix, plus ou moins ardus, qui demandent parfois énormément de réflexion. Aujourd'hui, une opportunité se présente, vous en avez l'intuition, et elle ressemble à une évidence. Si vous hésitez depuis un certain temps à propos d'une situation ou d'une action à mener, vous ressentirez un déblocage et la meilleure solution vous apparaîtra. La voie que vous choisissez de prendre ne sera pas forcément la plus facile, mais elle vous apportera ce que vous espérez de la vie. N'hésitez plus, faites un premier pas dans cette nouvelle direction. Vos mots-clés: succès, ambition, bonne fortune et déblocage. Pour nos amis Cancer, une révélation qui va tout changer. Amis Cancer, la vérité va jaillir. Allez-vous apprendre un secret? Allez-vous porter un nouveau regard sur votre vie? Une révélation très personnelle et en tout cas sur le point d'être réalisée. Elle pourrait avoir des conséquences importantes, bénéfiques, blessantes ou irrémédiables, car elle touche le fond même de votre existence. La vérité peut parfois faire peur, mais dans le cas présent, elle doit être mise à jour afin que le sens de votre vie dévoile de nouvelles évidences, de nouvelles opportunités. Accrochez-vous.
Une fois le choc absorbé, le meilleur reste à venir. Vos mots-clés, amis Cancer: fort potentiel, prise de conscience, évidence, haut niveau de perception. Et pour nos lions, vous trouverez toujours la force d'avancer. Amis lions, avec la carte 1 en plus. Quelle énergie bouillonnante pour nos lions. Dès lors que vous vous êtes fixé un objectif et que vous comptez bien l'atteindre, rien ne vous arrête plus. La vie pourra mettre sur votre chemin petits et grands obstacles. Vous saurez les contourner ou les surmonter grâce à votre détermination, un peu d'astuce ou une aide bienvenue. Votre énergie vous sert et pourrait bien inspirer les autres, les embarquer dans votre sillage. Les domaines professionnels sont favorisés. Les défis à l'apparence insurmontable seront relevés. En avant. Les mots-clés pour nos amis lions: grande énergie, intuition, création, sociabilité. Pour nos vierges, exprimez ce qui vous tient à cœur, amis vierges. Exprimez ce qui vous tient à cœur. Ouvrez-vous, livrez-vous, vous dit cette carte, cette main. À cause des non-dits ou parfois on passe à côté d'opportunités majeures. Vous avez actuellement sur le cœur des pensées ou des regrets ou des revendications qu'il faudrait verbaliser, extérioriser, sans craindre les répercussions qu'elles pourraient provoquer. Au contraire, vous livrer et même vous délivrer sera bénéfique pour vous et votre entourage. Ce qui vous traverse actuellement semble devoir être partagé pour le bien de tous. Il vous est également conseillé de développer votre sensibilité au contact des arts au sens large. Les mots-clés: intériorité et imaginaire, rêve, mysticisme et poésie. Pour nos amis Balance, un noble combat est à mener, amis Balance. Trouvez le courage d'agir. Que le combat soit identifié ou pas encore, qu'il soit symbolique ou réel, vous allez devoir faire face et vous y engager pleinement. Il pourrait s'agir d'un affrontement qui soit un procès, une négociation, ou la défense d'une cause qui vous tient à cœur, d'un projet dans lequel vous êtes particulièrement impliqué. Vous est conseillé de mettre les bouchées doubles jusqu'à l'issue, qui n'est par ailleurs pas garantie. Quoi qu'il en soit, adoptez une attitude grâce à laquelle vous n'aurez rien à vous reprocher. Les mots-clés: un courage moral, une promotion d'une idée, la défense d'une cause, un combat symbolique. Scorpion. Un tracas sera vite oublié pour nos amis Scorpions. Alors, voyez, ça tombe sur le karma, comme je disais tout à l'heure. Un tracas sera vite oublié. Très intéressant cette main, cette carte. Une facétie de la vie, amis Scorpions. L'existence nous teste parfois. Vous pourriez prochainement subir une légère déconvenue, un petit tracas, qui pourrait momentanément vous affecter, mais qui n'aura rien de grave. Ce type d'événement n'a-t-il pas pour but de nous apprendre à relativiser? Lorsque tout sera rentré dans l'ordre et que vous aurez pris le recul nécessaire, vous constaterez que cette mise à l'épreuve vous en aurez appris beaucoup sur vous et vous aurez même rendu plus sage vis-à-vis de la facétie de la vie. Les mots-clés, amis Scorpion: consolation, mise à l'épreuve bénéfique, apprentissage. Complètement en adéquation, amis Scorpion. Et nos Sagittaires. Avec vous tomberez sous son charme. Vous tomberez sous son charme. C'est écrit. Il y a des événements et des attirances donc contre lesquels on ne peut pas lutter. Ou si difficilement. Je suis obligée de sourire. C'est pas beau ça, c'est la nouveauté, la jeunesse, l'espièglerie avec l'enfant, ami Sagittaire. Ainsi, une attraction fatale est à l'œuvre et vous en serez la victime.
Cela peut être extrêmement plaisant, mais attention à distinguer les complicités harmonieuses et les relations toxiques. Cette histoire à venir est teintée d'une notion d'extrême qui doit vous mettre en garde. Au moindre doute, mettez un terme à l'histoire car le temps rendra les choses de plus en plus complexes. Le maître mot, attraction, charme, relation, emprise, dépendance. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, vous apportera des réponses. J'ai beaucoup aimé, moi, la façon dont ça s'est déroulé. Très intéressant. Les informations que je vous ai fournies sur les mois, je les ai pas inventées, je les tiens de l'almanach symbolique de la Manufacture des Merveilles. Très joli almanach avec ces informations très subtiles pour les mois. Eh bien voilà les amis, je vous souhaite pour ma part bien entendu une excellente année 2026, que vos vœux se réalisent, que tout se passe comme vous le souhaitez, préservez-vous, prenez soin de vous, merci encore 1000 fois pour tout et je vous dis à bientôt.